Salut les amis, bienvenue sur Super Papa Mobile, la chaîne YouTube consacrée à la mobilité électrique, vue et expliquée par un papa non professionnel de l'automobile. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi j'ai choisi la Ioniq 5. La première raison, c'est tout simplement sa taille, donc en fait l'espace à l'intérieur de la voiture. Donc ce qui est super avec cette voiture, c'est qu'il y a un empattement, donc la distance entre les roues avant et les roues arrière, qui est de 3 mètres. C'est énorme, et donc du coup à l'intérieur on a vraiment beaucoup d'espace. Donc moi j'ai 2 enfants en bas âge, ça me permet de mettre vraiment 2 sièges auto à l'arrière, de gros sièges auto, et même je peux mettre une personne au milieu qui passe sans trop de problèmes. Ce qui n'est pas le cas sur la majorité des voitures. Et puis il y a beaucoup d'espace aussi aux jambes et un coffre qui fait 500 litres, donc c'est vraiment très appréciable. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi la Ioniq 5, c'est sa vitesse de recharge. Donc c'est parmi une des plus rapides de tous les véhicules disponibles aujourd'hui. C'est plus rapide que la Tesla puisqu'on monte à, alors je ne suis pas sûr si on monte à 350 kWh ou 220, mais en tout cas on monte au-dessus de 200, ça c'est sûr, je l'ai testé. Et alors que la Tesla par exemple c'est environ 150 kWh, donc c'est vraiment très appréciable. On peut se recharger de 20 à 80% en environ 18 minutes. La troisième raison pour laquelle j'ai choisi la Hyundai Ioniq 5, c'est le design. Alors vous allez me dire, bon, quand on achète une voiture, c'est pas le plus important forcément. Ça dépend des gens. Moi je pense que ça joue quand même dans le choix d'un véhicule, parce qu'après il faut le conduire tous les jours, il faut quand même avoir envie de le conduire, et donc du coup il faut qu'il nous plaise un minimum, je pense. Et donc après, si le design plaît est vraiment intéressant, c'est encore mieux. Et donc là, je trouve sur cette Ioniq 5, ils ont fait vraiment un gros travail, parce que c'est quand même une grosse voiture, et en fait, elle a l'air plus petite quand on la voit de loin, en fait, parce qu'ils ont fait vraiment un gros travail de design sur les ailes, surtout. Et après, j'aime bien le look un peu pixel des phares avant, le côté un peu carré, donc qui fait penser un peu à des voitures des années 70-80. Ça rappelle un petit peu la DeLorean du film Retour vers le futur, par exemple. Et je trouve que c'est vraiment sympa, c'est original, ça change de ce qu'on voit. Et par exemple par rapport à la Tesla, qui est une excellente voiture aussi, par exemple au Tesla Model 3 qui est en concurrence directe, je préfère la Ioniq 5 qui est plus originale. Ça fait plus un effet, qu'est-ce que c'est que ça quand les gens voient la voiture. Et puis voilà, c'est plus original je pense que le design de la Tesla Model 3. Donc ça c'est vraiment aussi une chose qui m'a fait me décider plutôt pour cette voiture que pour une autre, à performance identique on va dire. La quatrième raison pour laquelle j'ai choisi la Ioniq 5, c'est son prix. Alors, attention, moi je l'ai acheté en occasion, mais en occasion quasi neuve. Donc le prix était très intéressant, je l'ai payé 40 000 €, donc ce qui est équivalent à la Tesla qui elle achetée neuve aujourd'hui, en tout cas jusqu'en mars 2023, qui était vendue à 40 000 € une fois qu'on déduit le bonus, donc qui était un prix très intéressant. Donc là on est vraiment sur un prix équivalent. Attention, neuve, elle m'aurait coûté plus cher. Là, je compare le prix que j'ai payé d'une occasion quasi neuve au prix de la Tesla qui, elle, était neuve. Mais tout simplement parce que c'était le choix alternatif, en fait. Dans tous les cas, ça reste un prix intéressant pour cette occasion. Mais c'est vrai que sinon, si vous l'achetez neuve, là, ça commence à faire cher parce qu'en fait, on n'a plus le bonus écologique en 2023 sur ce véhicule. Puisque le premier prix, ça commence à 50 000 €. La cinquième raison pour laquelle j'ai choisi le Ioniq 5 par rapport à d'autres véhicules, c'est sur le plaisir et le confort de conduite. Donc j'ai testé beaucoup de véhicules électriques concurrents et celle-ci c'est celle qui m'a le plus convaincu avec la Renault Megane E-Tech aussi, parce qu'on a des bonnes performances. Donc on fait le 0 à 100 en 7 secondes 4, ce qui est je trouve assez bien. On a 350 Nm de couple, donc on a beaucoup de puissance assez vite. Et elle est confortable, elle est assez dynamique sans être sportive et relativement, elle est vraiment confortable. Donc du coup, voilà, c'est un bon compromis entre sportivité, dynamisme et confort. Donc pour moi et aussi évidemment pour les passagers, donc mes enfants. Donc le but étant de faire aussi des longs trajets. Donc c'est bien, voilà, d'être dans un véhicule vraiment confortable. Et il y a aussi un gros point fort de confort, l'insonorisation, puisqu'on a du double vitrage en fait, donc on n'entend quasiment rien de l'extérieur. Et donc j'ai pu la tester sur autoroute et c'est vrai que c'est très agréable, c'est beaucoup moins fatigant qu'une thermique ou que d'autres modèles de voitures électriques. Alors vous me direz, pourquoi n'ai-je pas acheté la Tesla qui du coup au prix neuf en mars 2023 était vraiment très attractif. Alors la raison est assez simple, donc je l'ai essayé, la Tesla c'est une très bonne voiture, mais ce qui m'a pas plu c'est le côté berline, donc vraiment au ras du sol.
C'est très bien pour la tenue de route, vraiment la tenue de route je l'ai trouvée exceptionnelle, mais je trouve que c'est pas très confortable parce qu'on sent un peu trop la route et on est un peu au ras du sol, et donc moi j'aime bien dominer un petit peu plus, je trouve que c'est mieux, on se sent plus en sécurité et on voit mieux autour de soi. Donc ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose qui m'a vraiment pas plu sur la Tesla, c'était la visibilité arrière. Je trouve qu'on voit pas grand chose, on est vraiment en bas et on voit pas très bien en fait ce qui se passe derrière. Ensuite il y avait l'espace à bord, donc même si l'espace est assez bien dans la Tesla, je trouve qu'il y a une grosse différence avec la Ioniq où vraiment à l'intérieur il y a beaucoup plus de place et le coffre aussi est vraiment plus grand. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence par rapport à la Tesla. Et après il y a le design qui moi me plaisait un peu moins sur la Tesla, et puis après aussi la vitesse de charge un petit peu moindre. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait choisir plutôt la Ioniq que la Tesla, même si j'ai vraiment hésité parce que la Tesla c'est une excellente voiture et franchement si vous avez le budget et que vous aimez les berlines, la Tesla c'est vraiment le top, même en modèle de base, modèle 3, c'est très bien, c'est vraiment une très bonne voiture. Alors vous me direz, et à part la Tesla, qu'est-ce qu'il y a comme choix si vous souhaitez acheter une voiture électrique, que vous n'aimez pas la Ioniq, que vous souhaitez un véhicule plus petit ou autre? Et qu'est-ce qu'il y a comme concurrence? Donc moi j'ai pu tester quasiment toutes les concurrentes dans les mêmes gammes de prix à peu près, la même taille, la même performance. Et je peux vous recommander des modèles qui sont vraiment bien, donc bon rapport qualité-prix, donc reste élevé, un tarif élevé à l'achat comme toute voiture électrique, mais vraiment des bons véhicules. Donc celui que j'ai retenu vraiment, que j'ai en tête, enfin le premier que j'ai essayé déjà c'est la MG4, donc d'une marque chinoise, et qui est un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Vraiment là c'était vraiment c'est dans les 30 000 € pour un véhicule électrique neuf, c'est vraiment très très intéressant. Les performances étaient bonnes, l'espace, l'habitabilité pas mal, mais ce qui m'a vraiment déplu c'est le confort en fait, la conduite, l'accélération. Vraiment ça donne des hauts le cœur, c'est vraiment désagréable, les finitions à l'intérieur c'est pas terrible. Après j'ai pas besoin d'un truc luxueux en cuir etc, mais juste quelque chose, voilà, ça faisait un peu cheap en fait, donc pas très agréable. Donc ça je recommande pas cette voiture, sauf si vous en foutez du confort et que vous voulez juste voilà, le rapport qualité-prix. Donc ça c'est le meilleur rapport qualité-prix. Après en deuxième, j'ai pensé à la Renault Mégane E-Tech qui est vraiment excellente. Très bonne manière de se comporter sur la route, un petit peu sportive, bonne puissance, l'écran central avec le navigateur, l'infotainment est vraiment très bien fait. C'est vraiment une super voiture. Le petit bémol c'est le coffre qui est un peu petit, l'espace n'est pas énorme à bord. Mais c'est vraiment une très bonne voiture, rapport qualité-prix vraiment très bon, et c'est français en plus, donc du coup il y a des concessionnaires, c'est facile, voilà, donc c'est vraiment un très bon choix aussi. J'ai également essayé le Skoda Enyaq iV ou 4, je ne sais pas comment il faut prononcer, je ne sais pas si c'est 4 ou iV. En tout cas, donc c'est une grosse voiture, un peu comme la Ioniq, vraiment une grosse voiture, mais très bonne habitabilité du coup, beaucoup d'espace à bord, coffre énorme, et la conduite très agréable, très silencieux, vraiment une très bonne voiture. Mais voilà, on est sur un gros SUV assez haut, assez long, assez large, donc du coup c'est pas forcément pour tout le monde. Mais c'est vraiment une voiture que j'ai considérée aussi parce que je trouvais que c'était vraiment bien. Voilà, et après j'ai pu tester également la Kia Niro EV. Donc là on est sur un petit SUV très agréable à conduire, voilà, qui fait le job. Coffre moyen, place moyenne, performance moyenne, mais qui est agréable à conduire et qui a un rapport qualité-prix assez intéressant. Bon alors il ne faut pas l'acheter en concession, il faut l'acheter chez un mandataire ou autre, mais vraiment un véhicule intéressant. Et j'avais aussi considéré deux autres véhicules, donc la Cupra Born et la Volkswagen ID4 ou ID3. Mais finalement je n'ai pas pu les essayer, mais c'est vraiment deux véhicules aussi qui m'intéressaient pas mal. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous proposer comme concurrence par rapport à la Ioniq, même si évidemment en termes de prix, de performance, etc. c'est la Model 3, la Tesla Model 3 qui est évidemment la compétitrice parfaite de la Ioniq, hein, et qui est vraiment une alternative qui est aussi bien que la Ioniq, c'est pas en dessous, c'est vraiment du même niveau. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo aujourd'hui. Laissez-moi des commentaires, des questions si vous en avez.
Et dites-moi si vous avez envie que je parle d'autres sujets liés à la mobilité électrique, si vous avez des questions sur d'autres sujets, par exemple sur l'achat d'une voiture électrique, où est-ce qu'il faut l'acheter, au meilleur prix, neuf, occasion, etc. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, je répondrai et après je ferai une nouvelle vidéo sur le sujet qui vous intéresse le plus. Allez, salut!